J'ai suivi également cette déclaration. Vous savez, moi je respecte personnellement Maître Mamadama Gueye. C'est un grand frère pour moi parce qu'avant même que je sois tout ça, que je sois même dans la politique, c'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé dans le cadre du Forum civil. Nous avons des rapports particuliers que je n'ai pratiquement avec personne. Il s'est trouvé que dans cette affaire, il a peut-être déclaré des choses qu'il ne maîtrise pas. Et c'est important de le dire. Vous savez, les gens profitent souvent également de micros qu'on le tente pour dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, alors que ce n'est pas des informations confidentielles. Il suffit seulement d'aller voir. Parce que quand on met dans une carte d'identité, au recto, on met tout ce qui concerne l'identification. Au verso, on dit qu'il n'y a pas de données électorales. Donc ça veut dire seulement que ça ne peut pas être utilisé pour une carte d'électeur. Pourquoi? Vous savez, quand on ouvre des listes électorales, tous les partis sont représentés. Donc l'ouverture de liste électorale, ça ne se fait pas tout le temps. Alors que le besoin de carte d'identité, mais n'importe quelle personne peut à tout moment se lever, ne pas s'intéresser aux élections et dire que je veux une carte d'identité. Quand nous sommes en période où on n'ouvre pas le fichier électoral, où on n'inscrit personne, où il n'y a pas de modification, si vous voulez une carte, elle ne peut être qu'une carte d'identité. Et vous ne pouvez même pas l'avoir partout, vous ne pouvez l'avoir qu'à la police ou à la gendarmerie, dans des lieux dédiés. Alors que quand on fait une commission d'inscription, vous allez dans les sous-préfectures, vous pouvez aller dans même des mairies pour pouvoir avoir, ça dépend de là où le préfet ou l'autorité met en place le bureau électoral. Donc effectivement, si vous venez déposer une carte d'identité en dehors de ces périodes de révision électorale, mais vous ne pouvez pas avoir une carte d'électeur. C'est aussi simple que ça. Ce qui ne n'empêche pas que vous, si vous avez ce document, quand on est en période de révision, vous venez vous présenter. Je donne un cas très simple. Nous avons fini l'élection législative. Mais entre la fin de la révision, la première refonte, et l'ouverture de la révision qui a démarré en mars, mais les Sénégalais qui avaient besoin de carte d'identité, s'ils viennent, mais ce serait, à la limite, on aurait nous taxé de tous les noms d'oiseaux si on pouvait leur affecter un bureau de vote. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Si vous venez déjà en septembre, moi quand je suis venu, j'ai été nommé ministre de l'Intérieur en septembre. Mais celui qui vient en septembre pour déposer, on ne peut que lui faire une carte d'identité. De septembre jusqu'au 28 février, quand vous déposez, vous ne pouvez pas avoir autre chose que ça. Mais maintenant, c'est un document, vous avez besoin de votre carte d'identité. Si maintenant on ouvre les listes, vous voulez vous inscrire, parce que vous venez, vous inscrivez avec votre carte d'identité. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est peut-être des choses qu'ils disent et qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai également entendu un autre candidat à la candidature dire qu'il y a 3 fichiers électoraux. Je pense qu'il faut qu'on soit très simple. La réponse n'est pas compliquée. Peut-être certains d'entre vous, ou bien la plupart d'entre vous, ont déjà voté. Est-ce qu'il y a une seule fois quelqu'un qui est rentré dans un bureau de vote et qui a trouvé 3 listes? C'est ça le fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la somme des listes là que nous mettons dans les bureaux aujourd'hui. Quand vous rentrez dans un bureau, vous n'avez qu'une seule liste. Moi, je ne suis jamais rentré dans un bureau de vote, même au moment où ce n'était pas aussi sophistiqué que ce que nous sommes en train de faire. Quand vous venez, c'est une seule liste électorale. On ne vous a jamais dit, vous n'êtes pas sur celui, regardez si vous êtes dans l'autre. Donc là, c'est ça le fichier électoral. Il n'y a pas plusieurs listes, il y a une seule liste. Et les listes, elles seront disponibles pour tous les candidats, une fois que les candidatures sont validées à 15 jours du scrutin. Le fichier n'a aucun problème. On a déjà, d'ailleurs, la preuve, quand on a fait la révision, on a publié les listes. Tout simplement pour permettre à ceux qui ne s'y retrouvent pas, conformément à la loi, de faire leurs objections, tout simplement. Et ça a été fait, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les cartes d'identité sont en train d'être distribuées. Je pense que les gens doivent aller prendre leur carte d'identité et se préparer à aller aux élections. Ils auront accès, les candidats, je dis les candidats, auront accès au fichier électoral 15 jours avant le scrutin. Certains vont attendre peut-être même le dernier jour pour aller prendre leur carte d'identité. Donc je pense qu'avant les prochaines échéances, certainement une décision sera prise à ce niveau. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que les cartes d'identité sont déjà en grande majorité déposées déjà au niveau des centres de distribution. Et j'invite les Sénégalais à aller chercher leur carte d'identité. Parce que maintenant, on a juste voulu éviter que les Sénégalais, pendant un certain temps, ne puissent pas utiliser leur carte d'identité parce qu'ils n'ont pas encore reçu les nouvelles. Vous savez, les Sénégalais également, des fois, certains vont attendre peut-être même le dernier jour pour aller prendre leur carte d'identité. Donc je pense qu'avant les prochaines échéances, certainement une décision sera prise à ce niveau. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que les cartes d'identité sont déjà en grande majorité déposées déjà au niveau des centres de distribution. Et j'invite les Sénégalais à aller chercher leur carte d'identité.